J'ai préparé les pâtes au fromage pour la famille de mon mec. Alors, ça fait 2 ans que je suis marié avec Karim. Et sa mère, Hélène, elle a toujours été du genre à balancer des piques en douce. Du style, quand on s'est fiancés, elle a dit « Ah, ben tout le monde finit par trouver quelqu'un, hein. Super sympa, non ?» Bref, le mois dernier, toute la famille de Karim venait dîner un dimanche soir. Ses parents, sa sœur Léa, son mari et leurs 2 gamins. Hélène n'arrêtait pas de lâcher des petits messages à Karim genre « Tu crois qu'elle va faire un effort? Ce serait bien qu'elle prépare quelque chose de spécial. » Et elle parlait tout le temps du fameux rôti de sa grand-mère, soi-disant plein de souvenirs. Ce qu'elle sait pas, c'est que je cuisine plutôt bien. Je fais mon pain maison, des lasagnes de fou, même du rôti si tu veux. Mais ce week-end-là, j'étais crevé. Je bossais de nuit à l'hôpital. J'avais enchaîné les doubles shifts. J'étais KO total. Genre, tenir debout était déjà un exploit. Samedi soir, il est 21h. Je suis dans la cuisine. Vide total. Rien prévu. Les magasins sont fermés. J'ai un fond de viande hachée dans le congélo. 2-3 légumes moisis. Et là, je panique. Parce que Hélène, elle va forcément dire un truc. Peu importe ce que je prépare. Puis, je vois au fond du placard une boîte de pâtes au fromage en poudre. Même pas les fancy. Les toutes simples. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, tu sais quoi? Stop. Elle m'aimera jamais. Alors pourquoi je me prends la tête? Le lendemain, je les prépare. Les pâtes. Mais attention. Je les mets pas comme ça dans une casserole en plastoc. Non. Je les transfère dans notre joli plat de mariage. Je rajoute même un peu de paprika par-dessus, histoire de faire genre. Je dresse la table avec notre vaisselle classe, je fous des bougies. À 18h pile, ils arrivent. Hélène, toujours ponctuelle comme une horloge suisse. Elle entre, elle scrute la cuisine direct, genre à la recherche d'un festin de roi. On s'installe. J'apporte le plat au centre, tout bien présenté. Et là, je vois son visage s'illuminer. Elle croit que j'ai passé 3 heures à faire un gratin de chef. Je sers tout le monde avec mon plus grand sourire. Les gamins attaquent direct, évidemment, c'est des pâtes au fromage. Mais Hélène, elle prend une bouchée. Elle mâche lentement. Et je la vois buguer. Ses yeux vont vers Karim, puis vers moi, puis vers son assiette. Comme si elle venait de comprendre qu'on lui a servi des pâtes en boîte. Elle ouvre la bouche, genre, et moi je la coupe avec un grand sourire. Pâtes au fromage en poudre. On a fait simple aujourd'hui. Silence total. À part les enfants qui kiffent à leur assiette. Le père de Karim, il se retient de rire, mais ses épaules tremblent. Léa fixe son assiette, l'air traumatisé. Et Hélène, elle a une tête comme si je venais d'insulter ses ancêtres. Elle repose sa fourchette. Eh bien, c'est original. Et moi, oui, hein, parfois les classiques, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je rajoute tranquille. C'était les préférés de Karim quand il était petit, ce qui est vrai. Il m'avait dit qu'il en voulait tout le temps, mais qu'Hélène refusait et faisait tout maison. Là, il prend une grosse bouchée. Manamache, exactement comme je m'en souviens. Et son père lâche un petit rire. Ça me rappelle mes années étudiantes. Tiens, mais Hélène, elle bouillonne. Elle grignote encore 2 ou 3 bouchées, puis elle dit qu'elle n'a plus faim. Elle passe le reste du repas à touiller ses pâtes sans les toucher. En rangeant, elle me suit dans la cuisine et me sort. Tu sais, quand on reçoit la famille, il y a un minimum à faire. Et moi, je la regarde droit dans les yeux. J'ai fait exactement l'effort que ce dîner méritait. Elle m'a pas adressé un mot de plus de la soirée.